ça ne va pas là peut-être en ce moment pour toi, mais à supposer que ce moment difficile revienne sans cesse, est-ce que tu dis encore oui? Parce que si tu dis non, c'est-à-dire que tu rêves d'un autre monde, ou que tu rentres dans la négation de toi. Est-ce que tu es capable de dire oui à ce monde-ci tel qu'il est, et toujours le même, pas un autre monde? C'est la seule manière d'échapper au nihilisme. Alors la dernière de nos causeries, hein, dire oui au monde tel qu'il est. Nietzsche va se méfier même d'une parole du type « il faut aimer la vie car ». Affirmation de la vie, mais dès que j'ai une proposition du type « il faut aimer la vie car », je choisis quelque chose qui est en dehors. Et donc je retombe sur la structure de valorisation de la vie qui est la figure même du nihilisme. La vie n'a de valeur que si ceci, que si cela, etc. Ce passage du tout début du Gai Savoir, « Il faut aimer la vie car, il faut que l'homme active sa vie et celle de son prochain car, et quels que soient tous ces il faut et ces car, maintenant et dans l'avenir, afin que tout ce qui arrive nécessairement et toujours par soi-même, sans aucune fin, apparaisse dorénavant comme ayant été fait en vue d'un but, plausible à l'homme comme raison et loi dernière. Le maître de morale, mauvaise morale, hein, s'impose comme maître du but de la vie. Il invente pour cela une seconde et autre vie, et au moyen de sa nouvelle mécanique, il fait sortir notre vie ancienne et ordinaire de ses gonds, anciens et ordinaires. Oui, il ne veut à aucun prix que nous nous mettions à rire de l'existence, ni de nous-mêmes, ni de lui. Pour lui, l'être est toujours l'être, quelque chose de premier, de dernier et d'immense. Pour lui, il n'y a point d'espèce, de somme, de zéro. Bref, vous comprenez, la valorisation de la vie est nihilisme, mais ce nihilisme, paradoxalement, se veut le sérieux de la vie. Ça, c'est une chose très étonnante. La position de Nietzsche est une position qui se veut toujours en même temps sérieuse et légère, voire même frivole. Parce que la vie est comme cela. Et que si on commence à parler du sérieux de la vie, déjà, vous voyez, il y a un décalage. Dire « la vie vaut ceci », non, peut-être même que la vie ne vaut rien, mais c'est la vie. Une tentative de ne jamais être lourd, de toujours adopter la figure du danseur, ou la figure, vraiment, de la musique. Parce que le propre de la musique, c'est ce que dit, j'y reviendrai, hein, Vladimir Jankélévitch dans ce très beau texte, hein, « La musique est l'ineffable ». La musique est à la fois profonde et superficielle, sérieuse et frivole, expressive et inexpressive, parce qu'elle exprime ou elle signifie en général, mais qu'est-ce qu'elle signifie en particulier? On ne sait pas. Vous voyez, c'est cela qui est derrière cette perspective nietzschéenne. Alors c'est là qu'on va arriver vraiment à ce qui est la construction même des arrière-mondes et de ce qui va constituer le nihilisme en général. Pour Nietzsche, ce qui est, c'est le corps. Et au fond, le nihilisme vient d'une certaine expérience du corps qui va désespérer du corps. Parce qu'il y a la douleur, parce qu'il y a la mort,
parce qu'il y a voilà, toutes les frictions sociales, les vexations que nous avons endurées, les traumatismes. Alors à partir de là, nous construisons un autre monde, comme un refuge. Dans Zarathustra, le célèbre chapitre « Un décontempteur du corps », Zarathustra dit « Croyez-moi mes frères », bien sûr, toujours ce ton sacerdotal, « Croyez-moi mes frères », bon, c'est un prêtre qui parle comme ça, jamais l'oublier. Ce fut le corps désespérant du corps qui tâtonna des doigts d'un esprit affolé le long des murailles ultimes. Croyez-moi mes frères, ce fut le corps désespérant de la terre qui entendit le ventre de l'être lui parler. Malades et moribonds furent ceux qui méprisèrent le corps et la terre et s'inventèrent le céleste et les rédemptrices gouttes de sang. Mais ces doux et sombres poisons, c'est dans le corps et la terre qu'ils ont été les prendre. Donc on a inventé le ciel, le céleste, par ressentiment. Et il n'y a pas d'au-delà du corps et de la terre, mais une expérience douloureuse du corps sur la terre nous a fait inventer, vous voyez, les rédemptrices, gouttes de sang, etc. Donc c'est toujours le ressentiment d'un malade. Je vous avais dit que dans d'autres textes, Nietzsche est plus subtil. Il y a l'oubli du oui au monde peut se faire soit par maladie et par ressentiment, soit justement par une sorte de santé qui tombe dans l'ingratitude. C'est pour ça que le vrai penseur est toujours un convalescent, comme je vous l'avais dit. Le vrai penseur est toujours le convalescent, celui qui n'est plus dans la maladie, mais qui n'est pas encore blasé comme les bien portants. C'est ça le propre de la situation de convalescence, qui est la situation de vérité face au monde pour lui. Au bout d'un moment, quand on n'est plus convalescent, enfin quand on est en bonne santé, on retombe dans l'ingratitude et on voit pas ce qu'on a déjà et on recherche ce qu'on n'a pas encore. Donc c'est pour ça que c'est ici. Ce n'est pas simplement le malade ou le moribond qui est à dénoncer. Et voilà ce qui sera écrit très clairement. Je pense que c'est le passage le plus clair sur le fondement du nihilisme d'après Nietzsche. C'est un passage des fragments posthumes. C'est une histoire lamentable. L'homme cherche un principe au nom duquel il peut mépriser l'homme. Il invente un autre monde pour pouvoir calomnier et salir ce monde-ci. En fait, il ne saisit jamais que le néant et fait de ce néant un Dieu, une vérité appelée à juger et condamner cette existence-ci. Donc, vous voyez, inventer un autre monde pour pouvoir calomnier et salir ce monde-ci. On pourrait dire que derrière ça, c'est les figures mêmes de l'orgueil, où je me prétends souverain par rapport au monde, extérieur au monde, et je peux avoir une position de juge. Et vous comprenez aussi que ce qu'il faut pour Nietzsche, c'est justement dire oui à ce monde-ci, parce qu'il n'en est pas d'autre. Y a-t-il un autre monde pour les chrétiens? Une vraie question. Est-ce que ce qu'on appelle le ciel est un autre monde? C'est-à-dire quelque chose qui serait séparé de ce monde, ou un autre espace, ou un autre... Et c'est tout à fait discutable. Est-ce que ce qu'on appelle la béatitude, c'est un autre monde, ou est-ce que c'est une autre capacité à voir le monde? C'est une vraie question. Vous savez, certains disent, je vous l'avais dit la dernière fois, Dieu ne sera pas plus présent au ciel qu'il ne l'est sur la table eucharistique. Donc qu'est-ce qui change? C'est notre capacité à le voir. Et c'est une transformation intérieure. C'est le lumen gloriae qui dilate notre capacité et qui nous fait entrer de plein pied dans la divinité. Mais c'est le même. Il est là. Vous comprenez? Est-ce qu'il y a un autre monde dans le christianisme?
Parce qu'il n'y a pas que ce monde-ci, et dès lors que ce monde-ci est vécu dans la charité, c'est déjà ça, le céleste. Même si ça n'est que dans la foi, et ça doit advenir dans la vision, même si c'est dans la douleur, et que ça doit advenir dans la joie. Mais vous voyez, c'est une vraie question. La logique de l'autre monde comme autre lieu, comme autre qui nierait ce monde-ci, qui donc nierait la création et qui mettrait en conflit le Dieu rédempteur et le Dieu créateur, c'est une idée gnostique. Ouais, Nietzsche vient nous poser la question, est-ce que vous parlez du ciel pour mépriser ce monde-ci, pour nier ce... Voyez ? Et c'est pour ça que Nietzsche lui-même va récuser tout ce qui serait écart avec ce monde-ci, même une théorie des idées, par exemple, l'idée qu'il y aurait quelque chose qui serait au-delà des apparences et qu'il y aurait une vérité des apparences qui serait meilleure que les apparences elles-mêmes. Non, il n'y a pas d'au-delà de l'apparence pour Nietzsche. Passage très important du Gai Savoir, hein, qui nous laisse entendre ce qu'il appelle parfois son platonisme retourné, le fait que derrière les apparences, il y a toujours des apparences, qu'il n'y a pas un au-delà de l'apparence. Qu'est désormais pour moi l'apparence? Ce n'est certainement pas l'opposé d'un être quelconque. Voilà, pas l'être et le paraître. Tout n'est que paraître. Que puis-je énoncer de cet être, si ce n'est les attributs de son apparence? Ce n'est certes pas un masque inanimé que l'on pourrait mettre et peut-être même enlever à un X inconnu. Et l'idée de démasquer, souvent on croit que l'entreprise de Nietzsche est une entreprise où il s'agit de démasquer pour enfin voir le X inconnu. Mais en fait, sous le masque, un autre masque, et ainsi de suite. Il n'y a pas d'écart, enfin je veux dire, l'apparence, c'est la vérité. L'apparence est pour moi la vie et l'action elle-même qui, dans son ironie de soi-même, va jusqu'à me faire sentir qu'il y a là apparence et feu follet et danse des elfes et rien autre chose. Que parmi ces rêveurs, moi aussi, moi qui cherche la connaissance, je danse le pas de tout le monde, que le connaisseur est un moyen pour prolonger la danse terrestre et qu'en raison de cela, il fait partie des maîtres de cérémonie de la vie. Vous voyez, être maître de cérémonie de la vie, voilà l'horizon de Nietzsche, et prolonger la danse terrestre. Et ici, vous avez une figure qui est celle du danseur. Le danseur, c'est la figure de celui qui s'exprime par son corps. Donc on est vraiment dans le nietzschéen, la grande raison du corps. Et deuxièmement, c'est celui qui vit selon la musique. Alors je voudrais dire quelques mots quand même sur le musical chez Nietzsche. J'en ai quasiment pas parlé. Nietzsche est un compositeur. Il n'a pas écrit des chefs-d'œuvre, hein. Mais enfin, certaines œuvres qui se tiennent très très bien. Et celui qui a écrit un très bon livre sur ce sujet-là, c'est Georges Liébert, vous avez Nietzsche et la musique, et il insiste sur le fait que parmi les gens qu'il fréquentait, eh bien, la majeure d'entre eux, c'était des musiciens. Son grand ami, bien sûr, Peter Gast, mais Wagner, mais beaucoup d'autres. Et vous avez bien sûr cette fameuse phrase qu'on voit à plusieurs reprises, hein, soit dans sa correspondance, soit même, semble-t-il, dans le crépuscule des idoles. La vie sans musique est une erreur, une besogne éreintante, un exil. Ça, c'est dans une lettre à Peter Gast du 15 janvier 1888. On est à moins d'un an de son effondrement. C'est une parole un peu ultime, hein, de Nietzsche. Sortir de l'exil, sortir des arrière-mondes, c'est la musique qui peut l'accomplir. Comment ça se fait? Pourquoi quand Nietzsche parle de l'art, hein, et de l'art pour nous sauver de la vérité terrible, etc., il parle d'abord de la musique.
Et ça permet de comprendre aussi ce qu'on pourrait appeler, ce que certains ont appelé l'antiverbalisme de Nietzsche, la méfiance de Nietzsche à l'égard du langage aussi. Parce que, vous comprenez, si vous voulez résorber complètement l'écart qu'il pourrait y avoir entre le monde et un arrière-monde, entre l'expérience sensible de ce monde-ci et l'idée, vous arrivez automatiquement à une méfiance à l'égard du langage. Parce que l'expérience sensible, c'est l'expérience de choses particulières et que nos mots sont toujours des mots généraux. Vous avez des choses qui sont individualisées, singulières, chacune unique, et nos noms, les noms que nous appliquons sont des noms communs. Donc il y a toujours un écart, si vous voulez, entre les mots et les choses. Ça arrive à tel point que dans le crépuscule des idoles, Nietzsche va dire si on voulait vraiment, pour se débarrasser vraiment de l'idée de Dieu, il faudrait se débarrasser de la grammaire. C'est comme si le langage lui-même induisait, il fait cet aveu incroyable, un rapport à une transcendance. Quand je dis c'est bon, à propos de n'importe quoi, même du Coca-Cola, je dis c'est bon, mais il est évident que le Coca-Cola n'est pas le bon. Et voilà, tout d'un coup, ma parole, en disant bon, renvoie à quelque chose qui est plus grand que tout ce que j'expérimente. Parce que le nom commun, surtout ces mots qui ne contiennent pas d'imperfection en eux-mêmes, si je les entends au sens absolu, forcément, ils vont renvoyer à quelque chose comme un Dieu, le bon. Donc, Nietzsche, il y a un problème par rapport au langage. Le langage signifie toujours autre chose, renvoie à autre chose, et même peut renvoyer à un au-delà du sensible, spontanément. Pourquoi est-ce que la musique va être davantage le lieu de l'expression nietzschéenne? Parce que la musique n'a pas de signification transcendante. Vous voyez, si vous entendez une musique, vous ne vous dites pas qu'est-ce que ça représente ou à quoi ça renvoie. Bien sûr qu'il y a des musiques qui se veulent descriptives, qui prétendent être des paysages, mais enfin, en même temps, c'est des états d'âme. Et même ces états d'âme, on peut les voir différemment. L'ouverture de Don Giovanni, ça représente le feu. L'enfer, on repérera cette musique au moment où le commandeur va entraîner Don Giovanni aux enfers. Mais en même temps, ce même motif, Mozart l'emploie dans Mithridate, et c'est l'eau. Vous voyez, la musique n'a pas de signification. Elle est un système de renvoi en elle-même. C'est un jeu d'intervalles. Et c'est pour ça que quand vous êtes dans la signification, c'est ce que dit très bien Vladimir Yankelevitch, il dit quand vous êtes dans la signification, vous renvoyez à autre chose et vous allez éviter de vous répéter. Mais comme la musique renvoie surtout à elle-même, eh bien, la logique de la répétition, de la redite d'un motif musical fait partie de la musique. Et même quand on écoute, vous voyez, la première fois que le thème apparaît, il nous apparaît comme quelque chose d'un peu chaotique, on ne sait pas où est-ce que ça va, pourquoi ça, et puis quand ce même thème revient, vous voyez, dans l'ordre musical, tout d'un coup apparaît une cohérence. Et la reprise, le leitmotiv, fait qu'il y a une nouveauté alors même qu'il y a répétition. Alors que le discours qui se veut signifiant de choses, on va éviter les répétitions. Donc, si tout n'est que jeu d'apparence, ne renvoie pas à un autre monde, mais de choses qui se renvoient à elles-mêmes selon une certaine harmonie, selon un certain rapport d'intervalle, on est dans la musique. Un art qui n'est pas un art de la représentation, à la différence de la peinture. Et c'est pour ça alors, est-ce que la musique consonne avec la pensée de Nietzsche, ou est-ce que la pensée de Nietzsche émerge de son expérience de la musique? C'est sans doute l'inverse. Et pour lui, c'est vraiment le lieu de la plus haute expression. La musique comme signifiance immanente, sans signification transcendante.
la musique comme rythme vital, la musique comme pur devenir. Vous voyez, c'est expérience du temps. C'est ça qui est au cœur, vous voyez, de prolonger la danse terrestre. En 1887, un peu moins de 2 ans avant son effondrement, Nietzsche va composer un hymne à la vie. Et c'est une chose très étonnante. Cet hymne à la vie, ça montre bien que Beethoven fera l'hymne à la joie, enfin fait l'hymne à la joie, il fait l'hymne à la vie. Nietzsche aime la vie. Et ce qui est très étonnant, c'est qu'il va composer cette musique, qui est à la fois orchestrale et vocale, sur un poème de la femme avec qui ça ne va pas marcher. Ça n'a pas marché, Lou Andréas Salomé. Lou Andréas Salomé écrit un poème en 1882. Nietzsche conserve ce poème et il va faire une musique dessus. C'est vraiment, il va faire musique avec ce drame qu'il a vécu. Et le poème lui-même est un poème complètement nietzschéen, le poème de Lou. Je vous l'ai transcrit parce que dire oui à la vie et au monde tel qu'il est donné, même si je souffre, c'est ce que raconte ce poème, Hymne à la vie. Certes, comme on aime un ami, je t'aime, vie énigmatique, que tu m'aies fait exulter ou pleurer, que tu m'aies apporté bonheur ou souffrance. Je t'aime avec toute ta cruauté. S'il y a bien un thème nietzschéen, vous voyez, je t'aime avec toute ta cruauté. Et si tu dois m'anéantir, je m'arracherai de tes bras, comme on s'arrache au sein d'un ami. Est-ce qu'on va s'arracher complètement? Non, parce que la suite dit « De toutes mes forces, je t'étreins, que tes flammes me dévorent. Dans le feu du combat, permets-moi de sonder plus loin ton mystère. Être, penser durant des millénaires. Enserre-moi dans tes 2 bras. Si tu n'as plus de bonheur à m'offrir, eh bien, il te reste tes tourments. » Et si tu n'as plus de bonheur à m'offrir, mais j'étreins la vie. Je dis oui à la vie. Et cela, Nietzsche, ultimement, le reprend au moment même, vous voyez, à travers ce poème, qui est le poème justement de celle qui ne lui laisse que les tourments. Ça qui vous, il reprend son poème et il va l'affirmer à travers une musique. En cela, Nietzsche est complètement un héritier de la réforme protestante. Je vous ai dit, la question de la chair, oui, discutable. Mais la question de la musique, ça, il n'y a rien à dire. La réforme protestante est une réforme iconoclaste. On va éviter, chez Luther, vous voyez, les représentations de Dieu. Donc la peinture va disparaître. Mais la musique va prendre toute la place. D'où les grands, le choral, vous voyez, luthérien, puis Jean-Sébastien Bach, et puis toute la musique allemande qui va fleurir à partir de la Réforme et d'une certaine façon à partir d'une régression de la peinture. Juste l'extrait d'une lettre de Luther au compositeur suisse Ludwig Sandfeld en 1530. « Après la théologie, il n'est pas d'art qui égale la musique. Les prophètes n'en pratiquaient pas d'autres, ni la géométrie, ni l'arithmétique, ni l'astronomie, comme s'ils croyaient que la musique et la divinité étaient presque alliées. » Quel est l'art des prophètes? On pense à David, voilà. Il fait de la musique. Il ne fait pas des mathématiques, il ne fait pas d'astronomie, musique. Et donc, il y a un lien entre les vérités les plus hautes et la musique. Ça, c'est tout à fait luthérien. Et c'est pour ça que Ernst Bertram, l'auteur d'un essai des années 30 sur Nietzsche, écrit « Nietzsche est de point en point le descendant de la réforme luthérienne qui, là même où elle ne s'est pas manifestée sous le symbole de l'iconoclasme, n'en a pas moins ravi à l'allemand
la sereine joie des yeux qu'il possédait au Moyen Âge, l'iconographie, et lui a donné en échange la nostalgie de l'oreille, la soif insatiable et métaphysique de la musique. Nietzsche est un penseur musicien, mais la musique est le modèle de sa pensée. Alors, ce oui au monde est un oui tragique. Ça n'a rien à voir avec le oui du développement personnel, de la méthode Coué, du lâcher-prise. C'est un oui tragique. L'artiste tragique n'est pas un pessimiste, dit-il dans le Crépuscule des idoles, il dit oui à tout ce qui est problématique et terrible. Il est dionysien. Comme disait le poème de Louis-Andréas Salomé, « Je t'aime avec toute ta cruauté ». Et dès lors, la doctrine de l'éternel retour chez Nietzsche a vraiment cette signification de test pour affirmer le oui au monde. Vous savez que l'éternel retour est une doctrine stoïcienne à l'origine, mais qui est une doctrine cosmologique. Le monde, l'univers a un caractère cyclique. Il repasse à chaque fois, après des millénaires, par un feu purificateur, il est détruit, puis il va renaître de ses cendres, puis voilà. Éternel retour. Et c'est pour ça que les stoïciens vont dire, ben, voilà, le cosmos fonctionne comme ça, il faut l'aimer comme cela. Nietzsche a l'air de reprendre cet amor fati stoïcien, mais ça a un tout autre sens chez lui. Ce n'est pas une affirmation cosmologique. Hein, l'éternel retour est une doctrine pratique. C'est de dire, ça ne va pas là peut-être en ce moment pour toi, mais à supposer que ce moment difficile revienne sans cesse. Est-ce que tu dis encore oui? C'est ça le test de l'affirmation. Parce que si tu dis non, c'est-à-dire que tu rêves d'un autre monde, ou que tu rentres dans la négation de toi. Est-ce que tu es capable de dire oui à ce monde-ci tel qu'il est? Et toujours le même, pas un autre monde. C'est la seule manière d'échapper au nihilisme. Vous voyez? Passage admirable hein, dans le Zarathustra qui a une partie où il parle du oui sans limite et du dire amen. Le chant du oui, c'est vraiment une partie très importante du Zarathustra. Mais là, écoutez ce passage que je trouve vraiment admirable. « Je reviendrai avec ce soleil, avec cette terre, avec cet aigle, avec ce serpent, non pas dans une vie nouvelle, Zarathustra revient, non pas dans une vie nouvelle, dans une vie meilleure, ni dans une vie semblable. Je reviendrai éternellement pour cette même et identique vie, avec toutes ses grandeurs et toutes ses misères, pour enseigner de nouveau le retour éternel de toutes choses. » En lisant ce passage, je me suis posé la question de savoir si, justement, vous savez, les stoïciens, Baudelaire disait religion, stoïcisme, religion qui n'a qu'un seul sacrement, le suicide. Parce que les stoïciens disent si ça ne va pas, si tu n'y arrives plus, la porte est toujours ouverte, tu peux te tuer. Et le suicide est la marque de la souveraineté, d'une certaine façon, de l'individu dans le stoïcisme. On retrouvera cela un peu chez Sartre. Ma question, c'est de savoir, est-ce qu'un Nietzschéen peut se suicider? Ben, non. Normalement, non. La logique de l'éternel retour dit, ce monde-ci, avec ses grandeurs et ses misères, tu dois dire oui. Sinon, il y a une sorte de nihilisme latent. On parle bien sûr ici du suicide qui serait fait volontairement. Hein. Je ne parle pas de ceux qui se tuent dans un infarctus de la volonté, voilà, malgré eux. Là, on parle de cette logique lucide, affirmative, soi-disant, du suicide, comme on la voit dans le stoïcisme, dans le suicide de Caton, dans les arguments en faveur du suicide chez Monterland. Et un Nietzschéen, en principe, ne se suicide pas. Si vous lisez ce que dit Zarathustra, ce n'est pas possible. Et Nietzsche a traversé des souffrances terribles.
ou à plusieurs moments, il aurait pu se jeter par la fenêtre. Hein. Ce dont il parle, c'est très sérieux ici. Et ceux qui disent si on devient bête, si on perd nos moyens intellectuels, mieux vaut l'euthanasie. Nietzsche, il s'est effondré intellectuellement, psychologiquement. Il a retourné habiter chez maman, vous voyez. Il a vécu très longtemps comme ça. Je ne sais plus combien, plus de 10 années en tout cas. Oui. Et c'est pour ça aussi que Nietzsche n'est pas ce que va en faire Albert Camus, par exemple. Albert Camus, dans le mythe de Sisyphe, donc l'idée, c'est « cette vie est absurde ». C'est vrai, Nietzsche dit la question du sens, c'est une question qui est en elle-même nihiliste. Mais ça ne veut pas dire « la vie est absurde ». Ce n'est pas exactement la même chose. Parce que parler de l'absurdité de la vie, c'est encore sur fond de recherche d'une signification transcendante. Mais si on est dans la musique, il n'y a pas de recherche de signification transcendante. Il faut vivre le pur devenir. Donc le problème, ce n'est pas de dire, comme le fait Albert Camus, lisant Nietzsche comme ça, la vie est absurde, mais peu importe, nous allons être dans une affirmation volontariste, crispée. Allez, on repousse le rocher de Sisyphe, chaque jour on reprend notre tâche, peu importe, et ça c'est beau. Et ça c'est fort, et ça c'est grand. Non. Il y a chez Nietzsche, me semble-t-il, et c'est ce qu'il a vécu à travers la musique, mais c'est aussi ce qui transparaît à travers le caractère solaire de son style. Le sentiment quand même profond de la bonté des choses, ou de certaines choses. C'est quelqu'un qui a été profondément ému, bouleversé par certains moments de l'existence. Et c'est la fidélité à ces moments-là qui le conduit à aimer cette vie et à dire oui à la totalité de l'existence. Vous avez un passage extraordinaire qui est précisément cité par Josef Pieper dans Zustimmung zur Welt, l'assentiment au monde, hein, dire oui au monde, ce que j'ai traduit dans la version française de ce livre par dire oui au monde, justement, avec une référence nietzschéenne. Mais c'est Pieper hein, qui dit que dans toute fête, il y a un dire oui au monde, que l'arrière-plan de toute fête, le motif essentiel de la fête, c'est un oui au monde, un oui à l'existence. Et il dit, ce oui à l'existence, il n'est pas partiel, c'est la totalité du monde auquel on dit oui. Et il cite cette phrase de Nietzsche, qui est une phrase vraiment admirable, « Pour éprouver de la joie à quelque chose, on doit approuver toute chose. » Et ça rejoint cette parole de Dante dans Vita Nova, quand il rencontre Béatrice et qu'il dit, qu'en la voyant, soudain, il n'avait plus d'ennemis. Parce que si tout d'un coup, dans ce monde, je rencontre l'amour, à ce moment-là, le monde est justifié, tout entier. Avec tous les carnages qu'il y a eu avant, avec tous les massacres, avec toutes les cruautés, etc. Oui, mais sinon, je n'aurais pas rencontré Béatrice. Si je dis oui à une seule chose, il y a une telle interdépendance des choses que vous voyez, eh bien, je dis oui à tout. Si j'ai joie à une seule chose, alors je dois approuver toute chose. C'est ça l'affirmation. Se dire oui au monde tel qu'il est, c'est la condition même de prendre, d'avoir de la joie à une seule chose même en ce monde. Et vous voyez, une phrase comme ça, pour éprouver de la joie à quelque chose, on doit approuver toute chose, et quand on voit que toute sa pensée, c'est d'essayer cette approbation, bien, c'est qu'il a d'abord goûté la joie des choses. Ce n'est pas simplement la pierre de Sisyphe. Donc, pas d'arrière-monde, affirmer
la vérité, la bonté de ce monde. En tout cas, lui dire oui, avec ses grandeurs et ses misères, avec sa cruauté. Donc un oui qui est tragique. Mais le tragique ici est une affirmation. On pourrait dire dès lors que au fond, il n'y a pas d'au-delà, tout se joue ici. Il n'y a pas de monde à venir, tout se joue maintenant. C'est là où il y a un vrai problème chez Nietzsche. Parce que malgré tout, il oscille sans cesse entre le déjà là et le pas encore. Vous pouvez dire, il faut être dans l'ici et maintenant. Mais dès que vous dites ça, d'abord vous faites l'aveu que vous n'y êtes pas encore. Et d'autre part, vous êtes obligé de reconnaître que nous ne sommes jamais complètement ici et jamais complètement maintenant. Est-ce que nous sommes pleinement présents à ce qui nous entoure? Donc vous voyez que cette affirmation de l'ici et maintenant implique encore un avenir qui serait malgré tout une transfiguration. C'est là où il y a une difficulté chez Nietzsche. À tel point que lui-même, qui n'a cessé de critiquer, vous voyez, l'au-delà, l'arrière-monde, va dire, bon, il faut être dans cette affirmation, se dire oui, mais se dire oui, on n'est pas encore capable de l'entendre. Et donc, se dire oui au monde, dire oui ici et maintenant, ça va se passer plutôt demain. Ah bah alors, où est-ce qu'on est là? Là, on retrouve la structure du christianisme. Vous savez, Dieu est ici et Dieu est maintenant. Par sa présence d'immensité, il est ici. Parce qu'il est éternel, il est présent à chaque instant du temps. Comme sa cause. Le problème, c'est que cet ici et maintenant, nous ne le vivons pas encore pleinement. Nous voudrions être pleinement ici. Être pleinement ici, c'est l'immensité de Dieu. Être pleinement maintenant, c'est l'éternité de Dieu. Ben, nous n'y sommes pas encore. Nous sommes des êtres temporels, nous sommes ici et là, nos idées vagabondent, nous ne sommes pas pleinement présents, même à la moindre chose qui aurait nom, à chacun de vos visages. Si j'étais présent au visage de l'un d'entre vous, d'Hélène ou de Brieux, oui, ce serait un éblouissement. Je mourrais d'amour devant Brieux. Non mais, on voit bien que le visage, comme épiphanie de l'infini, comme dirait l'autre, il y a quelque chose qui se joue là et auquel on n'est pas présent. Et les poètes ne cessent de nous dire, même la moindre fleur, le moindre arbre, quand serons-nous enfin présents à ce qui est présent? Donc, vous pouvez très bien parler de l'au-delà, non pas comme une fuite et un mépris de ce monde-ci, mais comme la manière enfin d'affirmer ce monde-ci dans sa splendeur, la manière d'embrasser enfin ce monde-ci, sans les négations de notre péché, le mépris, le ressentiment, et sans les simples les limites, vous comprenez, d'une certaine condition qui ne semble pas être la condition plénière, qui appelle encore un avenir. Dans la généalogie de la morale, voilà ce que dit Nietzsche. C'est stupéfiant. Hein. Tout d'un coup, critique le christianisme, bon, et puis il a un discours qui est un discours messianique, purement et simplement. Le surhomme, le rédempteur à venir. Je vous lis ce passage. Un jour, dans une époque plus forte que ce présent pourri et désespéré de soi, il viendra bien l'homme rédempteur du grand amour et du grand mépris. Grand amour et grand mépris. Aimer ce qui est noble suppose mépriser ce qui est ignoble. L'esprit créateur, que sa force irrépressible chassera toujours plus loin de tous les refuges et de tous les au-delà. Celui qui ne va pas chercher un refuge ni un au-delà, mais c'est celui qui vient, celui qui de Dieu vient sur la terre même. Oui, c'est bien quelqu'un qui n'a pas cherché un refuge, qui a été dans l'exposition radicale. L'homme dont la solitude sera méconnue par les peuples comme si elle était une fuite devant la réalité, tandis qu'il ne fera que s'enfoncer, s'abîmer, s'enterrer dans la... C'est drôle parce qu'on pourrait dire le Christ qui a vécu aussi solitaire, etc. On va l'accuser que c'est une fuite devant la réalité. Et c'est l'accusation que Nietzsche fait au Christ lui-même, c'est ça qui est drôle. Mais le vrai Rédempteur va connaître la même situation que le faux Rédempteur, alors.
le Christ. Vous voyez, c'est étrange ce parallélisme complet. Tandis qu'il ne fera que s'enfoncer, s'abîmer, s'enterrer dans la réalité, l'incarnation, et il a été enseveli, de sorte qu'une fois sorti, lorsqu'il revient à la lumière, il apporte le salut à cette réalité, le rachat de la malédiction que l'idéal antérieur lui avait jeté, cet homme de l'avenir qui nous délivrera à la fois de l'idéal antérieur et de ce qui forcément devait en sortir, du grand dégoût, de la volonté de néant, du nihilisme, lui, ce coup de cloche de midi et de la grande décision, qui rend sa liberté au vouloir, qui restitue à la terre son but et à l'homme son espérance, cet anti-chrétien et anti-nihiliste, c'est toujours l'anti-nihiliste qui prévaut ici comme adversaire, ce vainqueur de Dieu, Dieu comme l'ailleurs, comme, vous voyez, et du néant, il viendra bien un jour. Ça finit comme ça. Alors voilà pourquoi ce Nietzsche-là reste pour moi un maître et un prophète chrétien. Bien sûr que je n'ai pas tout pris de ce qu'il dit, mais j'ai l'impression, en ayant pointé cet aspect-là, d'avoir pointé ce qui est le cœur. Je ne suis pas le seul à dire ça. Je vous ai déjà cité Heidegger. Le seul croyant de son siècle, c'était Nietzsche. Celui qui a cherché, le dernier philosophe à chercher passionnément Dieu, c'était Nietzsche. En tant que philosophe, vous voyez, hein, pas en tant que fidèle ou en tant que... c'est ce que diront beaucoup d'autres personnes. Philippe Solers dira que l'antéchrist, c'est une opération pour retrouver, puisque Nietzsche écrit l'antéchrist, hein, pour retrouver le véritable christianisme, en le débarrassant de toute sa moraline, de tout son puritanisme, etc. Cette interprétation, elle est fréquente. Mais ce que j'essaye de vous montrer, l'idée, ce n'est pas d'annexer Nietzsche et de le baptiser à la sauvette, vous voyez, ce serait déloyal. Je ne sais pas ce qu'il en est. Je dois vous dire qu'au moment du jubilé de l'an 2000, j'avais été baptisé 2 années avant, une des premières choses que j'ai fait, parce que vous savez, quand il y a un jubilé, vous pouvez obtenir des indulgences plénières pour des âmes qui sont au purgatoire. Eh bien, j'ai fait le pèlerinage à Rome et dans la basilique Saint-Pierre, j'ai obtenu une indulgence pour Nietzsche. Des premières choses que j'ai faites. Hein. C'était une de mes tâches de faire ça pour tous mes maîtres non chrétiens. Donc, je l'ai fait pour un certain nombre de poètes voilà. Et pour Nietzsche. Enfin, non chrétien, il était baptisé, hein, ça bien sûr. Ouais, mais alors, voilà, je voudrais finir sur cette parole du Zarathustra. Et justement, sur ce Nietzsche puissance d'affirmation, ce Nietzsche solaire, ce Nietzsche qui est l'ennemi de tous les négateurs et qui rejoint l'amen, celui qui est amen, comme le dit saint Paul, celui qui dit oui. Mais moi, c'est Zarathustra qui parle, je ne suis que bénédiction et affirmation. Tant que tu m'environnes, ciel pur, lumineux, abîme de clarté, jusqu'au fond de tous les abîmes, pense à ça, hein, il est descendu aux enfers, jusqu'au fond de tous les abîmes, je porte alors mon affirmation. J'ai appris à bénir et à affirmer, il m'a fallu pour cela lutter longtemps et devenir un lutteur, afin d'avoir un jour les mains libres pour bénir. Cette vie est un combat. Cette vie est une lutte. Il y a la cruauté, il y a la tragédie. Donc nous combattons, mais nous combattons pour avoir les mains libres, pour bénir et pour porter la bénédiction dans tous les abîmes. Voilà, hein, ultimement, la vocation, et je trouve qu'on ne peut pas dire mieux ce qu'est la vocation du chrétien, porter la bénédiction dans tous les abîmes. Merci.